Allez, les quatre matchs du jour. Et je ne vous cache pas que je commence à trouver le temps un peu long de passer 6 heures ou dans mon lit ou dans mon canapé à m'infuser des matchs qui sont quand même globalement de qualité médiocre. Ça a commencé par Iran, Pays de Galles. Magnifique équipe d'Iran qui a réussi à marquer 2 jolis buts en fin de match et qui a dominé une équipe du Pays de Galles indigne de la Coupe du Monde. C'est totalement nul ce que fait cette équipe. Ça n'a pas de nom. Voilà. Donc ça redistribue un petit peu les cartes. Ça n'arrange pas le Pays de Galles qui va jouer son dernier match contre l'Angleterre, mais bon, de toute façon, vu ce qu'il montre, je les vois pas passer. Le match suivant a opposé le Sénégal au Qatar. Ils sont adorables les Qataris, ils sont pleins de bonne volonté, plein d'engagement physique, mais ils sont trop naïfs et ils font trop d'erreurs défensives. Ce qui a permis à une équipe du Sénégal, pas forcément inoubliable, malgré les 3 buts marqués, de marquer justement 3 buts par notamment le premier par Boulaye Dia qui a récupéré un dégagement catastrophique de la défense qatari, et un 3e but de Bamba Dieng. Donc une petite remarque sur le dénommé Bamba Dieng, c'est que quand on daigne le calculer, que ce soit à Marseille ou en sélection, le mec à chaque fois il met un but. Donc faudrait peut-être commencer à le prendre un peu plus au sérieux. Et puis pour continuer je dirais la débâcle des équipes européennes aujourd'hui, on a eu une équipe des Pays-Bas, mais sordide. J'ai pas d'autre mot que sordide, qui a joué à un rythme pépère. Alors c'est vrai qu'ils ont ouvert le score très vite sur une superbe frappe du pied gauche de Gakpo, mais juste derrière, extinction des feux, plus d'ambition, plus de pressing, voilà, pas de palais. Très très décevante équipe des Pays-Bas, enfin méconnaissable. Elle est aussi triste que la tronche de Van Gaal, ce qui est quand même pas peu dire. Et surtout, c'est le 2e match où elle a pas d'ambition dans le jeu. Elle s'en était sortie miraculeusement contre le Sénégal avec 2 erreurs de Mendy, mais alors c'est peut-être ce genre d'équipe qui démarre très mollement qui ira loin, mais pour l'instant, quelle plaie. Et ceci dit, en termes de play, on n'était pas sorti des ronces, avec ce qui était supposé être le match le plus spectaculaire de la journée entre les USA et l'Angleterre, qui a débouché sur un 0-0 épouvantable, surtout épouvantable de la part des Anglais, qui, malgré leur escouade offensive de qualité, n'a jamais pu se mettre en position de créer le danger. Les Américains étaient bien agressifs sur le porteur du ballon, bien organisés derrière. Pulisic a même tapé la barre. Voilà, après les 6 buts passés contre l'Iran, c'est un vrai coup de frein et un retour en arrière pour cette équipe d'Angleterre. Donc finalement, on sait toujours pas trop quoi penser. Je veux dire, voilà, quand tu alignes Saka, Kane, Sterling et puis Rashford et Grealish et que t'arrives même pas à avoir des occasions, c'est quand même très compliqué. Voilà, demain 3 matchs d'un côté et l'équipe de France. Donc à demain les amis, je fais dodo.